Hello, welcome everybody. Bonjour, bienvenue. Thank you very much, everyone. Oh, it's okay. So I'm really pleased to be with you. I'm Laurence Dorlac, I'm a journalist. I'm going to be your host for this 8th ceremony of the Cosmetic Victories. We are very glad to see you in real for this session. After 3 remote sessions, finally we can see each other. So first, please, I would like you to applaud, why not, the president of the Cosmetic Valley, Marc-Antoine Jamet, to open this ceremony, please. Thank you, Laurence. Dear colleagues, dear friends who are behind your screen or with us near the Champs-Élysées, the most beautiful avenue in the world. I say that because I am the chairman of the Comité Champs-Élysées, of course. Thank you so much for your time. Thank you so much for your work. Thank you so much for your energy. We are pleased to meet today in a context of rich news for Cosmetic Valley. This ceremony comes 3 months only after we announced record export results, 19 billion euro. That's a fabulous level that we have been able to reach, despite the context, you know, wars, inflation, energy crisis. 2 months after receiving in Versailles a real support from Europe to our cluster, a support of 3.6 million euros, because we have been awarded by the program Horizon EU. 1 week only after Cosmetic Valley was labeled for the 5th time in a competitiveness cluster by Roland Lescure, Minister of Industry, to coordinate the French perfume and cosmetic branch from Lille to Marseille, without forgetting, of course, Orléans, Chartres, Limoges, Rouen, Bordeaux, and all the French overseas territories. The first success factor is research, with nearly 600 projects representing an investment of more than 500 million euros. Cosmetic Valley is the world leading network for research in cosmetology. That's a fact. The second success factor is international innovation, which the Cosmetic Victories celebrate from France. Innovation is the key. It is the heart of cosmetic. It is the witness of our performance. It is also the answer to the double challenge of production and ecology. To bring together these 2 priorities, we are still first in class. The Cosmetic Victories created jointly by Cosmetic Valley and ESSEC are an opportunity to bring together beauty, youth, and performance. That's a goal which is shared by the whole humanity. It is essential to acknowledge the work done by the selection committee and the jury. We have had the pleasure to receive more and more international applications, and whose projects are of an increasingly high level. That's the reason it was so difficult, Laurence, I think so, to select our winners. I will say nothing. I would like to greet some former laureates who are with us here in the audience, hoping that they have continued with success and perseverance on the path of innovation. That's the only way we must all follow if we want to stay the world leader of our industry. That's the reason why Cosmetic Victories are so important for our future in helping us setting up digital, technological, environmental transition we are facing. Thank you so much, and I would really be pleased to know who are the winners. Thank you. Thank you, merci beaucoup. Have a seat. So you talk about your partner, big partner today, ESSEC. So please, Aline de Salinel, welcome. You're the Director of Corporate Partnership, ESSEC Business School. So, dear all, Vincenzo Vinzi, Dean and President of ESSEC Business School, asked me to represent him for this very unique ceremony of Cosmetic Victories, whereas our expert in beauty at ESSEC, Professor Véronique Drec, represents ESSEC and its beauty chair in the Cosmetic Victories jury. It's a pleasure for me to be here to represent ESSEC's strong engagements in 3 fields which are linked today. Those are entrepreneurship, sustainability, and of course, beauty.
ESSEC launched 4 years ago, in 2019, the very first academic chair in the beauty industry in Europe, directed by Professor Veronique Drek, ESSEC Beauty Chair. A lot of courses are sustainability and entrepreneur-oriented. As you probably know, ESSEC has been also working with LVMH for more than 30 years in the Future of Luxury chair. So for all those reasons, ESSEC is very proud to be part of Cosmetic Victories, and I'm very happy to congratulate all the candidates and the winners. Thank you very much. And now, please, I would like you to welcome Christophe Masson for the Cosmetic Valley. Thank you, Christophe. You can testimony about this debate during the jury, an international jury. Thank you, Laurence. Just a few words maybe on the process. We launched this event, this contest on October last year during Cosmetics 360. Since then, we have received more than 100 proposals that were first analyzed by an academic jury. And I want to thank really this jury made of more than 10 research scientists from 8 countries. So thank you to them. They are here on the slide. And this morning was really hard for our candidates. I take the time to count. We were more than 24 experts from the cosmetic industry to listen to you and to challenge your innovation. So thank you for your presentation, and we will see what happens now. Nobody knows. Ah, no, we know. Merci beaucoup. So, we start in English. Woohoo! We start in English, but if you please, we're in Paris, France. Donc maintenant, on va passer à la langue française. Et avec les candidats qui parlent anglais, bien sûr, nous pourrons switcher en anglais, parce que vous avez remarqué notre aisance absolument absolue. Je le précise pour le replay, tout continuera d'être sous-titré, donc absolument pas de problème pour que ce soit lu et bien sûr entendu. Alors on commence avec le premier prix, le prix académique. Jingle. Alors, on va expliquer le concept de ce prix avec vous, Christophe Masson. Vous avez un petit micro devant vous. Rappelez-nous un petit peu les points de ce qui peut définir, en quelque sorte, le cahier des charges du prix académique des Cosmetic Victories. Alors, le prix académique, eh évidemment, comme son nom l'indique, on parle de recherche, on parle de ce qui se passe dans les laboratoires, en Bretagne, en Thaïlande ou en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ce qu'on va regarder en premier, c'est évidemment l'originalité de la recherche. Est-ce que ça lève des verrous scientifiques? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui sont proposées au sein des laboratoires? Et puis, évidemment, on n'est pas là ici pour célébrer juste la recherche dans son caractère le plus fondamental. On va regarder aussi quelles sont les potentielles valorisations, court terme, moyen ou long terme, vers notre industrie. Donc voilà, de la recherche, de la science, et puis un petit œil quand même sur est-ce que ça pourrait servir à notre industrie. Alors, pour qu'on soit bien au fait de ce qui a pu se passer pendant ce jury, on va vous proposer un petit résumé de ce que chacun des lauréats porte. Alors, honneur aux femmes, mademoiselle, vous commencez, vous nous expliquez un petit peu d'où vous venez et vous avez quelques minutes pour nous synthétiser votre concept. Merci. Donc, moi, je m'appelle Ophélie Pierre, je suis ingénieure de recherche à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Et donc, nous avons développé un modèle de peau humaine réinnervée par des neurones humains. Donc, c'est un modèle ex vivo qui contient donc différents éléments. Et donc, on observe une réinnervation de la peau après plusieurs jours. Cette réinnervation, c'est un élément majeur de l'homéostasie, de la physiologie et de la physiopathologie. Et c'est pourquoi ce modèle est innovant et unique. Par ce modèle, on peut tester la peau dans des conditions physiologiques, pathologiques ou de cicatrisation. L'industrie cosmétique peut utiliser une application
topique, une application systémique, on peut tester des ingrédients, on peut tester des produits finis. Il y a différentes possibilités. Ce modèle est entièrement humain, sans utilisation de produits animaux et sans OGM. Donc ce modèle est totalement adapté à l'industrie cosmétique. Donc voilà, on souhaite le transférer vers l'industrie cosmétique et pourquoi pas vers un modèle préclinique. Bravo, merci beaucoup Ophélie Pierre. Voilà qui est synthétique, clair. On connaît les enjeux quand même hein, sur les modèles de peau en laboratoire, on a bien compris. Tywin Impredi, you're coming from Thailand. Thank you very much. And your purpose is to give us maybe a solution for skin aging. Yes. In French, we say la sénescence. You know? Okay, so explain us in a few minutes, please, your purpose. Sure. So we've created Sinoless, which is a plant-based senolytic complex that target the bad senescent cell, which is the root cause of aging, including the skin aging. And Sinoless gives remarkable skin rejuvenation effect. It actually is comparable to experimental drug and more potent than active ingredient from the competitors. And it can be used in a variety of beauty products like skincare, mask and care, even makeup. We also create a cosmetic based on Sinoless called Sino Revive, which shows stronger senolytic activity than the top brand name products. So we are open for collaboration if you're interested in using our active in your products. So feel free to talk to me and let's join us to targeting the root cause of the aging and creating an impact for the beauty industry and beyond. Thank you. Thank you very much for this résumé. Donc, en quelques mots, imaginez un mix, une combinaison entre 5 plantes qui ont été chacune étudiées, isolées par l'équipe en Thaïlande pour pouvoir lutter contre ce phénomène de sénescence et pourquoi pas être diffusé, importé dans des cosmétiques, dans des crèmes et autres produits, pourquoi pas jusqu'aux protections solaires. Voilà à peu près en synthèse ce que Zenolase propose. On va quitter la Thaïlande et d'un coup d'un seul, la Cosmetic Valley vous emmène à Limoges, n'est-ce pas Vincent Sol? Là vous allez nous faire rêver, je ne sais pas, mais nous éclairer énormément sur votre propos, n'est-ce pas, éclairage? Oui, tout à fait. Donc, je suis Vincent Sol, je suis professeur de chimie à l'Université de Limoges. Et le projet qu'on vous a proposé aujourd'hui, il était en partenariat avec l'IFREMER de Nantes et le laboratoire Liens de La Rochelle. Donc, et ce projet avait pour objectif d'extraire des molécules que l'on appelle des photosensibilisateurs d'une microalgue qui pousse sur les côtes françaises, qui est facile à cultiver, qui est facilement cultivable en présence d'eau de mer et de minéraux et qui est vraiment bioéthique. Et à partir de cette extraction, on extrait des molécules et ces molécules sont capables, justement en présence de lumière, de pouvoir détruire des bactéries. Et la cible que nous avons visée dans ce projet était de détruire les bactéries qui produisent l'acné. Et donc, les premiers résultats que nous avons eus en laboratoire ont montré une très forte activité de ces photosensibilisateurs vis-à-vis des bactéries de l'acné. Ils ont permis également de ne pas montrer de toxicité vis-à-vis des cellules saines et effectivement de pouvoir travailler sur des peaux qui pouvaient être dites grasses. Voilà, l'idée ensuite, c'est de pouvoir faire un transfert de cette fraction au niveau industriel et de pouvoir un jour commercialiser ce produit. Voilà, merci beaucoup Vincent Sol. Voilà qui peut vraiment faire vibrer les esprits. Imaginez par rapport à tout ce qu'on nous a appris ces dernières années, faire attention à la lumière et notamment quand on a de l'acné. Imaginez, on est dans un prix académique, donc il faut encore faire des recherches, mais la révolution intellectuelle et peut-être cosmétique que ça peut représenter, que celle d'utiliser la lumière pour arriver à lutter contre quelque chose qui représente quand même quelque chose d'assez impactant, notamment chez les jeunes. Alors merci à vous trois de nous avoir synthétisé. C'est ça un peu le rôle de ces prix, c'est de vous renseigner quand même sur ce qui s'est passé depuis ces 117 dossiers de candidature jusqu'à ces 3 lauréats pour le prix académique et 3 lauréats pour le prix industriel. J'arrête de faire durer le suspense, on va lancer le générique pour attendre encore quelques secondes.
And the winner is, for the academic prize, I think, Ophélie Pierre for the model of re-innovated human skin. Congratulations. Alors, bravo à vous. Je vais vous demander, on prenne le même micro, je vais vous demander de nous dire ce que vous ressentez là tout de suite et surtout, à quoi va vous servir ce prix? Tout d'abord, merci aux membres du jury qui ont défendu ce projet. J'avoue que moi j'étais venue ici pour valoriser le projet au maximum. Je n'avais pas forcément une attente de victoire. C'est génial pour le laboratoire, pour le projet et les collaborateurs. Cet argent va permettre de continuer l'histoire, de faire de nouvelles recherches et de finaliser ce projet et avec notre partenaire Eurofin Bioessai, de continuer le développement et de finaliser enfin le transfert vers l'industrie cosmétique. Merci beaucoup en tout cas. Chère Ophélie, je vous remets le Academic Prize 2023. Félicitations. Wow. Je vais te charger dans le train. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à notre prix industriel. Les lauréats de l'Academic Prize vont s'asseoir. On va demander aux lauréats du prix industriel de rejoindre la scène. Mr. Prank, yes, you can come. Mr. Webers, you can come. And Mrs. Cotilla. Voilà, vous avez compris le principe. Nos 3 lauréats, suite à cette fameuse sélection pour le prix industriel, sont là. Mais avant, un petit rappel des faits, Christophe Masson, avec le micro, le cahier des charges de ce prix industriel. Le cahier des charges, en 2 mots, évidemment, d'abord l'innovation. Nous sommes sur un concours d'innovation et c'est le premier critère qui a été regardé. Mais la différence peut-être avec le prix académique, c'est que là, on regarde vraiment, on est près du marché ou on arrive sur le marché. Et donc le critère, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à ce marché? Est-ce qu'on a assuré toutes les garanties de sécurité, la conformité réglementaire? Plein de questions qui ont été posées à nos lauréats pour pouvoir valider le prix industriel. Namdong Park, hello, welcome from Korea. You belonging to the company, you say Paikwant? Paikwant. And we're going to talk a little bit about harmful contents. So please explain us in a few minutes, what is it about? Yeah, so our company specializes in spectroscopic technology, and we apply it to the areas of water, air, health, and now to the cosmetic industry. And our core technology is the signal processing algorithm that can amplify the signal-to-noise ratio. So even if you use a mini-sized spectrometer, you can get a high-performance accuracy compared to the conventional spectrometers. So by making it small and affordable, you can implement it to the existing production stage or make it a portable device so you can conduct the testings on-site and real-time anytime you want to conduct the tests. So with this, we can help the manufacturers save costs on implementing those monitoring solutions and also streamline the whole production stage. And for end users, we can provide clear information about the products they're purchasing and also make society safer for all of you guys. So our goal is to bring accurate analysis of components to everyone's everyday lives, and I hope you guys join us. Thank you. Thank you, Mr. Frank. Donc imaginez pour chacun, que ce soit l'industriel ou le consommateur, la possibilité, via une sorte de petite boîte à un prix accessible, de la possibilité d'aller déceler, d'analyser ces restes ou ces ingrédients encore indésirables qui peuvent exister dans les formules. Encore peut-être faut-il savoir exactement quand, à quelle dose, quoi en faire de toute cette information-là, mais là on est dans de la recherche, voilà à peu près, peut-être en synthèse, je vois les têtes du jury qui hochent, donc ça va à peu près.
je suis dans les clous. Donc je vais vite faire un bond du côté de Nice, n'est-ce pas, Pauline Cotina, pour évoquer avec vous, allez, à Nice, la mer et le soleil, tiens donc. Très bonne idée. Bonjour, je m'appelle Pauline Cotina. Donc, je suis la dirigeante de la start-up Innovancy. Donc, on est une start-up basée à Nice et issue d'un laboratoire de recherche. Et nous, on propose aux industriels de la cosmétique de tester l'impact de leurs produits sur l'environnement marin. Donc, on a mis au point un test d'écotoxicologie qui est in vitro, qui est entièrement éco-responsable et qui permet de mesurer l'impact de la matière première jusqu'au produit fini, en passant par les blocs de formulation et d'aider à toutes les étapes de la formulation les industriels à créer des produits qui soient le plus responsables, éco-responsables possible vis-à-vis de l'environnement marin. Donc notre objectif, c'est vraiment de créer des produits plus éco-responsables, d'aider l'industrie à être dans leur approche environnementale pour à terme avoir des océans toujours plus sains. Merci beaucoup pour cette synthèse. Max Webers, you're coming from Hamburg. Yeah, I There's arrived. sun too in Hamburg, I know, sometimes. Can you tell us a little bit about what you do with Colippi, your company? Yeah, thank you very much. And you're always welcome in Hamburg, and everyone is invited to see our technology and our patented implementation of our carbon utilization. Colippi, this is 4 co-founders and more employees that love science as much as they do love sustainability. We developed a technology which is leveraging 2 cores, which is the fastest growing CO2 utilizing bacteria on Earth, and also a bioreactor which we patented, which builds the perfect house for those bacteria, so they are enabled to do what they do. Now we're scaling this technology with partners. We're looking external buyers of the oil, but also industrializers, because we are the scientists. We have never built a steel plant, you say, with 100 million or 200 million of investments, and this is where we're gonna go. If you see this industry of fermentation and gas fermentation in Europe and the world, we are lacking bioreactors. So please take this as a call for action. Let us invest in the future. We need production plants in Europe for sustainable and secure supply of oils. We turn CO2 to oil. Let's protect rainforests in Asia and the climate around the world. Thank you. Voilà un éclairage assez passionnant sur peut-être une nouvelle manière en quelque sorte nouvelle manière de garantir une extraction absolument incroyable. Il faut encore que cela grandisse depuis Hambourg et peut-être que tout cet éclairage pourra y contribuer. Merci encore beaucoup. Alors, Marc-Antoine Jammet, je vous appelle au pupitre le temps que le générique se déroule et que le suspense grandisse. Jury, je suis très heureux de remettre ce prix aux gagnants. In the name and on behalf of the jury, I'm very happy to give this award. In Name der Jury freue ich mich zu gratulieren dem Gewinner, der von Hamburg kommt, Maximilian Webers. Maximilian oder Max? Maximilian. Maximilian, je suis très heureux de vous remettre ce Industry Prize. Thank you very much. Danke sehr. This thanks goes above all to the great scientific team that is working day and night in the laboratory. I do have the pleasure in my function as CEO to travel around Europe and go to the awards, but the hard technology, the hardware, and the software, which our bacteria is developed by the scientists in the lab. So this prize goes to my friends and the co-founders, which gave me the pleasure to join this company 2 years ago. And I hope for many more years of collaboration, because the challenge ahead cannot be solved by one startup and by venture capital alone. It needs family businesses, it needs large corporates that have been around for 100 years or more, that know the business, and we don't have to reinvent the wheel. Yes, we have a nice patent, but you're going to help us to scale it. Thank you.
Écoutez, moi je suis très heureux parce que je suis persuadé depuis très longtemps que nous avons vécu sur Victor Hugo, sur Marcel Proust, sur les châteaux de la Loire, sur un environnement culturel, mais que demain, si nous voulons être compétitifs par rapport à nos nouveaux concurrents, nous devrons également l'être sur le progrès, sur la science, sur l'intelligence et sur l'innovation. Et ce que nous faisons aujourd'hui avec tous les candidats qui viennent du monde entier, c'est que nous construisons la parfumerie cosmétique de demain. Celle qui sera challengeuse, celle qui sera compétitive, celle qui sera en tête et celle qui sera toujours leader. Et donc c'est cette transition entre ce que nous gardons, un patrimoine, une culture, une littérature, qui évidemment colle avec notre industrie, mais en même temps, demain, de l'intelligence artificielle, de la chimie verte, des objets connectés, et pour toujours le Made in France, sécurité des produits, performance de l'innovation, authenticité des ingrédients et protection de la planète. Merci. Alors, l'ESSEC aime à se définir comme une école monde aux racines françaises et aime également à se définir comme le lieu où on peut accompagner l'innovation, notamment dans le domaine de la beauté, qui est un des secteurs d'expertise de l'ESSEC. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, cette cérémonie présage d'un bel avenir, parce que tout ce qui est au service de l'entrepreneuriat par la sustainability et en passant par l'intelligence artificielle et la data sera forcément un lieu où l'ESSEC sera présent. Merci de nous associer. Un petit mot pour vous dire qu'évidemment l'innovation c'est le cœur de métier de Cosmétique Vallée. Vous invitez vraiment à nous contacter, Amandine Goubert qui travaille au sein de l'équipe pour vous accompagner sur le sujet de l'innovation. Et puis vous dire les prochaines dates, puisque un événement peut en cacher un autre. Nous serons tous ensemble à Orléans le 24 et 25 novembre pour le congrès international Cosminov. Et puis évidemment au mois d'octobre à Paris à l'occasion de la 9e édition de Cosmétique 360, nous annoncerons le lancement de la 9e édition aussi des Cosmétiques Victories. Merci. Permettez-moi une dernière salve d'applaudissements, mais il le mérite. Je voudrais qu'on applaudisse à la fois tous les candidats, tous les lauréats, tous les candidats qui sont revenus et qui sont ici dans la salle. Je les remercie de leur fidélité. Et puis remercier, pardonnez-moi, mais il faut quand même le remercier. Il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup fatigué. Il y a eu des débats qui étaient passionnants et qui étaient évidemment animés. De remercier le jury. Je pense que tous ces gens-là méritent vos applaudissements également. Et Laurence Dorlac, bien évidemment, sur laquelle il n'y a pas de Cosmétique Victories, autant le dire. Oui, Laurence, venez. Comme vous le savez. Merci à tous. On va demander à tous les lauréats, please, can you come, all of you concerned by this 8th edition, to do a photo together, okay? And then, maintenant, comme vous avez pu entendre, certains anciens lauréats nous ont fait l'amitié de venir. Je vais avoir le plaisir de faire quelques petites interviews avec eux. Et la presse nous a fait aussi la grande amitié de venir. Alors n'hésitez pas à échanger ensemble. Voilà, je vois BW Confidential ici, je vois Cosmetic Mag ici. Donc n'hésitez pas à échanger avec les journalistes sur voilà, vos affaires, mais aussi ce que vous pensez de ces prix, messieurs du jury. Un petit cocktail est là. Si vous pouvez tous rester jusqu'à 14h30, 15h, parce qu'on va faire des petites interviews, des petits micro-trottoirs, etc. Et bien profiter de vous pour ensuite contribuer à l'éclairage de la dynamique et de la profession. Merci beaucoup.